Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Star Wars Créatures, le dernier qui parlera des différentes créatures de l'arène présentes sur Geonosis, et je parle bien entendu du Nexu, ou Nexu, je sais pas comment on prononce, mais en gros, c'est l'animal qui était chargé de tuer Padmé Amidala, alors que le Rick et la Clay devaient tuer respectivement Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, j'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire que dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que j'allais sortir à partir de maintenant une vidéo tous les mardis et tous les samedis. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, je pourrais aussi occasionnellement en sortir une le jeudi, c'est-à-dire pile entre les deux. Donc, pour commencer, d'où est-ce que vient le Nexu ? Je vais dire Nexu, je sais pas si c'est Nexu, donc voilà, Nexu. Donc d'où est-ce qu'il vient? Eh ben c'est de la planète Sholgana, qui est pas du tout connue. En tout cas moi je la connais pas, peut-être que vous oui, mais inconnu au bataillon pour moi. Donc cette créature est une créature très très agile. Donc elle est basée du coup sur son agilité et tout, ce qui a un grand avantage parce que difficile à toucher, difficile à prévoir. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que un seul coup bien placé peut le tuer assez facilement. Enfin, bon, voilà quoi. Enfin, c'est quand même plus seul qu'un humain, certes, mais c'est assez fragile, on va dire. Ce qu'il faut aussi savoir à propos de cette créature, pardon, c'est qu'elle a les yeux rouges, ce qui donne c'est du assez dérangeante, on va dire, et dégueulasse même. Voilà. Enfin, c'est encore pire que la clé à la limite, mais bon, bref. Donc ces yeux rouges permettent en fait de voir en infrarouge, on va dire. Enfin, une paire d'yeux, l'autre paire d'yeux permet de voir normalement. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il s'est passé d'une vue à l'autre ou est-ce qu'il voit les deux simultanément? Je ne sais pas, mais bref, comme ça vous savez. Il vit en fait dans une atmosphère aussi de jungle. C'est pour ça qu'il a une queue, pour pouvoir se balancer d'arbre en arbre sans se blesser et perdre l'équilibre en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais les épines dorsales sur son dos se dressent lorsqu'il va attaquer, lorsque en fait il est en chasse, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on le voit avec les épines dorsées, comme ça, dressées, on va dire, dans l'arène. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils sont extrêmement chers. Donc ils coûtent à peu près 500 000 crédits. Pour donner, on va dire, un point de comparaison, apparemment un sabre laser clandestin coûterait 5000 crédits. Donc vous voyez, ça coûte super cher quoi. Et ces créatures, ben, Poggle le Bref avait le luxe de l'avoir, mais on ne veut pas trop les avoir non plus, on va dire. Il n'y a aucun zoo qui veut l'avoir tellement il est agressif. D'ailleurs, dans l'arène de Geonosis, ben, il attaque celui qui est en train de le contrôler, on va dire, et il le tue en fait, et le bouffe. Donc il n'y a aucun zoo qui veut l'avoir, tout simplement parce qu'il est trop agressif et ne sait pas être contenu, on va dire. Sinon, d'où est-ce qu'on le connaît? Eh bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la créature qui attaque Padmé Amidala. Donc c'est cette créature qui était censée la tuer. Et en fait, je pense qu'ils ont pris la plus agressive et la plus, on va dire, dangereuse pour elle, parce que ben, tous les séparatistes voulaient la voir morte, en fait, tout simplement. Et il y a aussi le chancelier Palpatine qui voulait la voir morte, vu que c'est elle qui entravait la création d'une armée des clones. Bref, tout le monde voulait morte. C'est pour ça que cette créature a été désignée pour elle. D'ailleurs, cette créature laisse une vilaine cicatrice dans le dos de la sénatrice Amidala lorsqu'il lui donne un coup de griffe, et c'est vilain quand même. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette créature, en fait, attrape avec ses griffes, puis mord sa créature et la secoue dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle meure. C'est joyeux tout ça, hein. Vraiment ça donne envie de nouveau de visiter la planète Sholgana. Finalement, le Nexu verra plus fort que lui face au Rick dans l'arène de Genesis. Rick qui appartient lui aussi à Poggle le Bref. Et sera tout simplement tué par lui à cause d'un coup de corne dans le ventre. Et ça, c'est parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo,
Le Nexus est très agile et dangereux et agile et tout ça, mais fragile, extrêmement fragile. Du coup, il a suffi d'un petit coup, hop là, plus de Nexus. Bon, finalement, avec toutes ces vidéos, vous pourriez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je parle des créatures de Star Wars si j'ai un tel dégoût pour elles. Eh ben, certes, j'ai un dégoût, mais une fascination, parce que regardez-moi ça, c'est une vision de l'horreur, des enfers. Et j'espère en fait vous faire ressentir les mêmes choses que moi en vous montrant des photos telles que celle-ci, où vous vous diriez chouette tout ça, ça va me donner des cauchemars maintenant. Après, je suis pas sadique, hein, non, pas du tout. Mais voilà, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, en fait, je sais pas si vous le voyez, mais une fois que moi je l'ai su, je le vois. Ils ont voulu créer une créature féline, comme ça, un peu basée sur le lion, et léopard, guépard, tout ça, en lui donnant des aspects de reptile et d'humain. Et genre, maintenant que je le sais, c'est vrai que sur certains aspects, certains angles, il y a des trucs humains comme ça. Enfin bref, peut-être que c'est moi qui suis bizarre. Sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Assez courte de nouveau, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vous dis du coup, à samedi, parce que je sortirai la vidéo qui, bon, je vais vous le dire, pas de surprise, mais ce sera la bataille de Crate. Du coup, les fans de l'épisode 8, retrouvez-moi samedi. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis, comme d'habitude, au revoir.